Salam alaikum wa barakatuh. On va commencer cette année scolaire avec, comme d'habitude, le premier chapitre limite aux continuités. J'ai proposé trois exercices. Donc, on va faire un rappel de la continuité, soit f, une fonction, une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert, centré en x0, on dit que f est continu en x0, si et seulement si, limite, quand x tend vers x0 de f de x égale f de x0. Lorsqu'on vous demande de continuité en un point, c'est la limite en x0 de f de x égale f de x0, tout simplement. C'est ce qu'on va voir dans cette séance. Donc, vous avez le premier exercice, exercice 1. Voilà. Vous avez f de x première, ou bien f1 de x, ou la première 1. Donc, vous avez égal x carré, moins 7x, plus 12 sur racine de x, moins racine de 3, x différent de 3, a égale 3, on continue de a, et f1 de 3 égale moins 2 racine de 3, Voilà. Donc, on va montrer, est-ce que limite, quand x tend, on va étudier un 3 f de x égale f de 3. C'est ce qu'on va voir. Est-ce que c'est égal à cette quantité? Donc, il se fait de calculer cette limite. Voilà. Il se fait de maîtriser le calcul des limites. Donc, égale limite quand x tend vers 3, de x au carré moins 7x plus 12 sur racine de x moins racine de 3. Ici, égale limite quand x tend vers 3. Ici, si je remplace par 3, qu'est-ce que j'aurai? Si je remplace par 3, j'aurai 9 moins 21 plus 12. Ça fait 0 sur 0. Donc 0 sur 0, forme indéterminée. Donc, ce polynôme est factorisé par 12. X au carré moins 7x, par exemple, p de x égale 7 au carré moins 7x plus 12. Si je calcule p de 3, je vais trouver, ici, p de 3, ça fait 0. Donc, je peux l'écrire x moins 3, facteur de quelque chose. Comment je factoriser facilement, sans faire la division, rien. Donc, j'ai x moins 3. Pour avoir x, j'ai x pour avoir x au carré, je dois multiplier par x. J'ai ici moins 3. Pour avoir 12, je dois multiplier par moins 4. Donc, voilà, tout simplement. Donc, ici, pour avoir x au carré, j'ai x pour avoir x au carré, je dois multiplier par x. Ici, j'ai moins 3. Pour avoir moins 12, je dois multiplier par moins 4. Donc, je peux écrire ici égale x moins 3, facteur de x moins 4, sur racine de x moins racine de 3. Voilà. Donc, j'ai encore une identité remarquable, égale limite quand x tend vers 3, x racine de x moins racine de 3, facteur de racine de x plus racine de 3, facteur de x moins 4 sur racine de x moins racine de 3. Ça va disparaître, simplification, donc x égale 3, tend vers 3, racine de x plus racine de 3, facteur de x moins 4 sur x moins 4. Ça fait ici 2 racines de 3 fois moins 1, ici moins 1, 3 moins 1, ça fait moins 1, égale moins 2 racines de 3. Donc limite quand x tend vers 3 de f de x égale f de 3. Par suite, f est continu en 3. Voilà la première. Pour la deuxième. Seulement, il faut maîtriser le calcul de limite. C'est essentiel, le calcul de limite, c'est essentiel pour durant toute l'année, de toute votre vie scolaire. D'accord. Deuxièmement, vous avez f2. Deuxièmement, f de x égale, ici, g racine de x plus 1 moins x au carré plus x plus 4 sur x moins 3. X différent de 3. Et f de 3 égale moins 19 sur 4. Voilà. Donc, je dois calculer limite quand x tend vers 3. De f de x égale limite quand x tend vers 3. Voilà. J'ai ici racine de x plus 1 moins x au carré plus 4 plus x plus 4 sur
x moins 4. Si je remplace ici par 3, j'aurai 2. Racine de 4, 2. 2 moins 4, moins 9, plus 3, plus 4. Ça fait sur x moins 3. Ça fait sur 0. Donc, 7, 9, ça fait 0 sur 0, forme indéterminée. Donc, regardez bien ce que je... C'est très difficile, il faut voir, il faut maîtriser bien l'astuce ici. Je prends, regardez ce que je vais faire. X moins 3, tend vers x tend vers 3. X tend vers 3, voilà. X plus 1. Si je remplace ici par 3, j'aurai 3 plus 1, ça fait racine de 4, ça fait 2. Je vais retrancher 2 et ajouter 2. Je n'ai rien fait. Plus moins x au carré, plus x plus 4. C'est une astuce. En 3. Donc, j'aurai limite quand x tend vers 3 de racine x plus 1 moins 2 moins x au carré plus x plus 2 plus 4 plus 6 sur x moins 3. Sur x moins 3. Je vais le partager. Limite quand x tend vers 3. Racine de x plus 1 moins 2 sur x moins 3. Ici, je vais factoriser par moins 1. J'aurai moins, ici, x au carré, moins x moins 6 sur x moins 3. Voilà, d'accord. Voilà. Maintenant, je peux enlever la première. Je vais calculer la première et la deuxième. Voilà. Ici, pour comment j'ai pensé à ça, parce que ici, racine de x plus 1 égale 3. 3. Racine de 3 plus 1, ça fait 4. Donc ici, c'est 4. Donc, racine de 4, c'est 2. Donc, j'ai retranché 2 et ajouté 2. Voilà, c'est ça l'astuce ici. Donc, je vais calculer chaque limite. Voilà. Je vais calculer la première. Limite quand x tend vers 3. Racine de x plus 1 moins 2 sur x moins 3. Je vais multiplier par l'expression conjuguée. 3. Donc, ici, ça fait x moins 3 facteur de racine x plus 1 plus 2. Ici, la racine, ça va disparaître. Il me reste x moins 1 moins 4. X plus 1 moins 4 égale, limite quand x tend vers 3, ici, x moins 3 sur x moins 3, facteur de racine x plus 1 plus 2, égale limite quand x tend vers 3, de 1 sur racine x plus 1 plus 2, ça fait ici 1 sur 4, égale 1 quart. Voilà, la première égale 1 quart. Voilà. Je vais calculer la deuxième. Donc, limite quand x tend vers 3, de x au carré moins x moins 6 sur x moins 3. Ici, si je remplace par 3, ici je remplace 9 moins 3. Si je remplace par 3, j'aurai 9 moins 3 moins 6 sur 0. Ça fait 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors, je peux factoriser comme d'habitude, comme ce que je vais vous montrer. Donc ici, x moins 3. Ici, la racine, c'est x moins 3. Pour avoir x au carré, je dois multiplier par x. Pour avoir g moins 3, pour avoir moins 6, je dois multiplier par 2. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Donc, égale limite quand x tend vers 3, de x plus 2 égale 5. Donc, cette limite, limite quand x tend vers 3 de f de x égale 1 quart moins 5, ça fait moins 19 sur 4. Voilà. Donc, f est continu. Donc, f est continu en 3. Voilà. Donc, f est continu en 3. Voilà. Pour la troisième ligne, pour la troisième fonction, vous avez fonction avec fonction circulaire. Donc, f de x, f3 de x égale racine de 2 plus cosinus x moins 1 sur pi moins x. Pi moins x, lorsque x différent de pi, et f de pi égale 0. Voilà. Donc, ici, comme d'habitude, on va calculer la limite quand x tend vers pi de f de x égale limite quand x tend vers pi de 2 plus cosinus x moins 1 sur pi moins x. Je vais multiplier par l'expression conjuguée pour se débarrasser de la racine égale limite quand x tend vers pi. 2 plus x plus cosinus x moins 1 sur pi moins x, facteur racine de 2 plus cosinus x plus 1.
je brûle des étapes, mais vous devez connaître des étapes simples. J'ai multiplié par l'expression conjugée, donc j'enlève la racine, donc il me reste comme ça. Donc, égale limite quand x tend vers pi. Ça fait 1 plus cosinus x sur pi moins x, facteur de racine 2 plus cosinus x plus 1. Voilà, on fait un changement de variable, t égale pi moins x, équivalent que x égale pi moins t, x tend vers pi, équivalent que t tend vers 0. Parce que x tend vers pi, donc pi moins pi, ça fait 0. Donc, j'aurai, voilà, égale limite quand t tend vers 0, de 1 plus cosinus pi moins t, sur t, voilà t, facteur de racine 2 plus cosinus pi moins t, plus 1. On sait parfaitement que cosinus, pour tout alpha de R, cosinus pi moins alpha égale moins cosinus alpha. Voilà, donc on va appliquer cette formule. Donc, égale limite quand t tend vers 0, de 1 moins cosinus t sur t, facteur de 2 racine de 2 moins cosinus t plus 1. Voilà, que je peux l'écrire d'une autre manière, t tend vers 0, de 1 moins cosinus t sur t, voilà, fois 1 sur racine de 2 moins cosinus t plus 1. Sauf cette formule ne pose aucun problème. Donc, hors limite quand x tend vers 0, de 1 plus cosinus, moins cosinus t sur t égale 0. Pourquoi? Parce que je peux le faire comme ça, égale limite quand t tend vers 0, t fois 1 moins cosinus t sur t au carré égale 0 fois 1 demi égale 0. Donc, toujours limite quand t tend vers 0, 1 moins cosinus t sur t égale 0. Donc, égale 0 fois ici 1 t0, donc ça fait 1, fois 1 demi égale 0. Par cosinus 0 égale 1, 2 moins 1 ça fait 1, 1 plus 1 ça fait 2. Donc 0 fois 1 demi égale 0. Donc limite quand x tend vers pi de f de x égale f de pi par suite f est continu en pi. Voilà. Donc, exercice 2. Voilà, vous avez une fonction. Donc, exercice 2, on vous demande f de x égale, voilà, vous avez x5 moins x4 plus x3 plus 3 sur x plus 1. Lorsque x différent de moins 1, et f de moins 1, s'il vous plaît, c'est f de moins 1 égale 12, c'est pas moins 2. J'ai noté moins 12, je me suis trompé, c'est 12, c'est pas moins 2. Voilà. Donc, on vous demande de montrer que f est continu en moins 1. Donc, limite, quand x tend vers moins 1, x tend vers moins 1 de f de x, égale limite, quand x tend vers moins 1 de x5 moins x4 plus x3 plus 3 sur x plus 1. Ici, si je remplace ici, j'aurai moins 1 plus 3 sur moins 1 plus 1 égale 0 sur 0. C'est une forme déterminée. Donc, ce polynôme P de x égale x5 moins x4 plus x3 plus 3 est divisible par 3. P de 1, P de moins 1 égale 0. Alors, je peux faire la division euclidienne. x5 plus moins x4, c'est le plus simple. x4 plus x3 plus 3 divisé par x plus 1, la racine sur moins 1, donc moins 1. Ça fait x4, moins x5, moins x4, ça fait moins 2x4, ça fait moins 2x3, plus 2x4, plus 2x3, ça fait 3x3, plus 3x2, moins 3x3, moins 3x2, moins 3x2, ça fait moins 3, ça fait, ici, ça fait moins, ça fait ici, plus, ça fait, on a dit 2x4, je veux mieux pour ne pas se tromper, donc voilà, je vais le refaire, donc ça fait x4 moins x4, moins x5,
moins x4, ça fait moins 2x4, moins 2x3, plus 2x4, plus 2x3, voilà, 3x3, donc plus 3x carré, plus 3x carré, moins 3x3, moins 3x2, moins 3x2, donc moins 3x, voilà, moins 3x, voilà, donc ça fait ici moins 3x carré, moins 3x, ça fait plus 3x carré, plus 3x, plus 3, voilà. Donc ça reste 0. Voilà. Donc, je vais moins 3x, moins 3, ça fait 0. Donc, je peux écrire donc, cette limite égale, limite x tend vers moins 1, ici, x plus 1, facteur de x4, moins 2x3, plus 3x carré, moins 3x, plus 3, sur x plus 1. Voilà. Donc, égale, limite quand x tend vers moins 1, voilà, x4, moins, ça fait, il n'y a plus de dénominateur, moins 2x3, plus 3x carré, moins 3x, plus 3. Donc, en remplaçant par moins 1, j'ai factorisé par x plus 1. Il me reste ici 1, plus 2, plus 3, plus moins 1, ça fait 3, plus 3, ça fait 12. Donc limite quand x tend vers moins 1 de f de x égale 12, égale f de moins 1. Par suite, f est continu, en moins 1. Voilà. Donc, vous avez maintenant troisième exercice. Vous avez exercice 3. La première fonction, vous avez f de x égale x racine de x plus 1 moins 6 sur racine de x moins racine de 3. Alors, c'est x différent de 3. Et f de 3 égale alpha. On vous demande ici a égale 3. On vous demande de déterminer alpha pour que f soit continu. On va dire f est continu en 3. C'est seulement si limite quand x tend vers 3 de f de x égale f de 3 égale alpha. Alpha, c'est la valeur de cette fonction. Limite. Donc, limite quand x tend vers 3, x racine x plus 1 moins 6 sur racine de x moins racine de 3. Je vais multiplier par l'expression conjuguée de numérateur, égale limite quand x tend vers 3, x au carré facteur de x moins 1 moins 36 sur racine de x moins racine de 3, facteur de x racine de x plus 1 plus 6. J'ai multiplié, j'ai brûlé des étapes. J'ai multiplié en haut, en bas par cette quantité. Ça fait a moins b facteur de a plus b, c'est a au carré moins b au carré. Donc, c'est racine x au carré, la radicale va disparaître. Et 6 au carré, ça fait moins 36. Donc, égal, limite quand x tend vers 3, x3 moins x au carré, moins 36 sur racine de x moins racine de 3, facteur de x, racine de x plus 1, plus 6. Voilà. Donc, maintenant, on va travailler. Je vais vous montrer notre méthode pour... Voilà. Donc, ici, j'ai... je vais le mettre égal. Limite quand x est 3. Ici, j'ai x3 plus x au carré, moins x au carré, moins x au carré, plus x au carré, plus x au carré, plus x au carré, plus x au carré, moins 36 sur racine de x moins racine de 3, facteur de racine de x plus 1, plus 6. Voilà. Ici, ce polynôme p de x égale x3 plus x au carré moins 36. Si je remplace, je calcule p de 3, j'aurai 27 plus 9 moins 36 égale 0. Donc, il est divisible par E3. Donc, je peux l'écrire égale x moins 3, facteur de ax carré, plus bx, plus c. Je vais vous montrer notre méthode de Horner, pour
pour la division équilibre, au lieu de la division équilibre, méthode d'Horner. Horner. Voilà. Regardez. Je vais mettre ici, voilà. Je peux mettre avant tout, écrire ce x3 plus x carré moins 36. Il faut écrire correctement x3 plus x carré plus 0x plus moins 36. Moins 36. Voilà. Donc ici, je vais mettre ici les coefficients. 1, le coefficient de ce polynôme. 1, 1, 0, moins 36. Voilà. Ici, je vais mettre une ligne. Deuxième ligne. Ici, je vais mettre, quelle est la racine de ce polynôme? C'est 3. Donc, je vais mettre ici 3. Voilà. Je fais descendre ce 1. Voilà. Je vais et je fais, regardez bien ce que je fais. Ici, 3 fois 1, ça fait 3. Donc, 1 plus 3, ça fait 4. 3 fois 1, ça fait 3. 1 plus 3, ça fait 4. Encore. Voilà. Maintenant, 3 fois 4, ça fait 12. Ici, donc ça fait 12. 0 plus 12, ça fait 12. Voilà. Maintenant, 3 fois 12, ça fait 36. Donc, ça fait 36. Donc, moins 36 plus, ici plus, moins 36 plus 36, ça fait 0. Donc, voilà A, voilà B et voilà C. Voilà. Donc, je peux écrire ce polynôme. Voilà, voilà, j'ai factorisé maintenant. Donc, égal, donc, égal limite quand x tend vers 3 de x plus x moins 3, facteur de x carré plus 4x plus 12 plus 4x plus 12 plus 12, voilà, plus 12, voilà. Il n'y a pas d'erreur, ça fait, voilà. Voilà, donc sur ça, racine de x moins 3, moins racine de 3, facteur de x, racine de x plus 1, plus 6, égale limite quand x tend vers 3. Ici, c'est identité remarquable, racine de x moins racine de 3, facteur de racine de x plus racine de 3, racine de x plus racine de 3, facteur de x au carré plus 4x plus 12 sur racine de x moins racine de 3, facteur de x, racine de x plus 1, plus 6, égale limite quand x tend vers 3. Donc, racine de x plus racine de 3, facteur x au carré, plus 4x plus 12 sur x, racine x plus 1, plus 6. En calculant maintenant, donc, il se fait de remplacer maintenant. Il n'y a plus de... donc, ça fait 2 racines de 3. Je remplace par 3, 2 racines de 3. Ici, j'aurai 9 plus 4. 9 plus 12. 9 plus 12 plus 12. Plus 12 sur 9 plus 12 plus 12 sur... Ici, j'aurai 6, 2, ça fait 6 sur 12. Sur 12. Ici, 6, voilà, 3, ça fait 3, 4. Racine de 4, 2. 2 fois 3, ça fait 6, ça fait 12. Donc, ça fait ici 24, 33. Ça fait 33 racine de 3 sur 6. Je vais factoriser. Donc, ici, ça fait 2 racines de 3 fois 33 sur 12. J'en plus, donc ça fait 33 sur 6. Donc, alpha, donc, pour que f soit continue en 3, il faut que alpha égale 33 racines de 3 sur 6. Voilà, c'est ça la valeur. Pour la deuxième, la dernière, c'est une fonction très importante, regardez bien. Ici, j'ai. Maintenant, on nous sommes arrivés à la dernière. Voilà, vous avez f de x égale 1 sur x8, 1 moins cosinus x carré sur 2, moins cosinus x carré sur 4, plus x carré sur 2, plus x carré sur 4. Donc, pour que f soit continu, il faut que cette quantité soit f de 0. Donc on va calculer la limite. Limite quand x tend vers 0, 1 sur x à la puissance 8. Ici, je vois que je peux, ici, je vais laisser 1 sur cosinus carré sur 2. Ici, je vais factoriser par cette quantité. Moins cosinus x carré sur 4, facteur de 1 moins cosinus x carré sur 2. Voilà. J'ai factorisé ce deux derniers, j'ai factorisé moins cosinus x carré sur 4. Donc, voilà, je peux mettre en facteur cette quantité, donc 1 sur x8. Ici, 1 moins cosinus x carré sur 2. Voilà. Facteur de 1 moins cosinus x carré sur 4. Voilà. Donc,
Donc, égale limite quand x tend vers 0, 1 moins cosinus carré sur 2 sur, voilà, 1 moins cosinus carré sur 4 sur, ici, x. Je vais partager ce x8. Ici, x4 fois x4. x4 fois x4, ça fait x8. Ça fait x8. Voilà. Donc maintenant, on va calculer cette limite. Voilà. Voilà. Donc, pour la première, celle-là, limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x carré sur 2. Voilà. Donc, x carré sur 2. Ici, je dois avoir, ici, alors, voilà, je dois avoir x carré sur 2 au carré fois 2 au carré, ça fois 4. J'ai rien fait. C'est x carré égale x carré sur 2 au carré fois 4. Fois 4. En simplifiant, ça fait x, pardon. X carré au 4. x4, ça fait x4 égale x carré au carré égale x carré sur 2 fois 2 au carré égale 4 fois x carré sur 2 au carré. Voilà. Donc ceci va donner, pour effacer l'autre, donc égale, voilà. Par exemple, je pose t égale x carré sur 2, x tend vers 0, équivalent quand t tend vers 0. T tend vers 0. Donc égale limite quand t tend vers 0 de 1 quart fois 1 moins cosinus t sur t au carré, qui est égal à 1 quart fois 1 demi égale 1 huitième. Voilà, 1 huitième. 1 demi égale 1 huitième. Pour la deuxième, 1 huitième. Donc c'est là égale 1 huitième. Je vais calculer la deuxième. Limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x carré sur 4 sur x4. De la même manière, je vais mettre limite quand x tend vers 0. Ici, 1 moins cosinus x carré sur 4. Ici, j'ai x carré sur 4 fois 4 alors, au carré pour avoir x4. Donc, voilà, x4 égale x carré au carré égale 4x carré sur 4 au carré égale 16 fois x carré sur 4 au carré. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, ceci va donner, donc, égale limite quand x tend vers 0, 1, ici 16, fois x carré sur 4 au carré, 1 moins cosinus x carré sur 4. Voilà. Donc, égale, en posant de la même manière t égale x carré sur 4, ou bien u, x carré sur 4, x tend vers 0, équivalent que u tend vers 0. Donc, j'aurai ici 1 sur 16 fois 1 demi. Donc, cette limite-là, donc 1 sur 16 fois 1 demi. Donc, cette limite est égale 1 sur 8 fois 1 sur 16 fois 1 demi égale 1 demi égale 1. 16 fois 1 sur 16 égale 1 sur 256. Donc, pour que f soit continu en 0, il faut que alpha égale 1 sur 256. Voilà, c'est ça la résolution de ces exercices. C'est un exercice assez intéressant, il faut beaucoup de choses. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, soyez au rendez-vous.